Même Florent Pagny en a plein le cul de l'État parasite, de l'État français. Bon bah alors écoutez, moi je sais pas quoi vous dire, même si des gens comme Florent Pagny en ont marre de se faire piquer le fruit de leur travail, en ont marre de voir un État nounou, un État obèse qui étend ses tentacules jusque dans les plus infimes parties de votre vie privée, eh ben écoutez, je sais pas ce qu'il faut pour vous convaincre. Ensuite, moi je ne connais pas trop Florent Pagny, je ne saurais pas vous citer une seule de ses chansons, je sais juste qu'il s'est expatrié en Argentine. Ça alors, Argentine, ravissant petit pays dirigé en ce moment par Javier Milei. Et bien justement, Florent Pagny va nous en toucher deux mots et il va mettre notre ami Yann Barthès en PLS, en direct live à la télé. Alors allons-y les amis, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? Comment est-ce que l'État français prend cher? Et c'est tant mieux, et on voit ça ensemble tout de suite. Un certain Paduring qui nous dit Florent Pagny quitte la France pour l'Argentine. Bon bah voilà, en 97 pour payer moins d'impôts. Mon Dieu, quasiment le nazisme, hein, quasiment le nazisme. Mais par contre, 70% d'impôts en France, non, ça va, absolument. Revient en 2021, soigner son camp plus loin serre en France à nos frais et nous donne des leçons de libertarianisme en 2025. Eh ben écoute, prends-en de la graine, peut-être pas de ring, je n'en sais rien, écoutons-le maintenant. Comment vous auriez autour de lui? Autour de moi, si j'étais président. Ah oui, donc si il était président, hein, la question c'est si vous étiez président de la République, que feriez-vous en premier? Je ferais comme Milei. Voilà. Milei, le président argentin. Il fait beaucoup de conneries, hein, Milei. Hein. Pardon? Il fait beaucoup de conneries aussi, Milei. Ah, mais il fait des conneries, sauf qu'il a réussi à stabiliser un petit peu l'inflation. Et surtout, il a viré la moitié de ce qu'on appelle des gnocchis. C'est-à-dire, le 29 du mois, c'est le moment où on mange des gnocchis. Lui, il avait les employés publics qui venaient prendre le salaire, mais qui ne venaient pas bosser. Donc, il en a viré, mais il a dégagé tout le monde. Il a fait de 70 ministères, il en a fait 9. Et il leur a dit, il n'y aura pas de voiture de fonction ni de première classe, vous allez prendre le bus et le métro, vous allez aller bosser. Et donc, il avait prévenu dès le début qu'il n'y avait pas d'argent et que lui, il allait faire des économies sur l'État lui-même. Des économies sur l'État lui-même, hein. Vous savez, le seul sujet dont aucun politicien ne parle, ou alors ils sont rares, voire rarissimes. Oui, on va baisser nos dépenses, on va baisser notre niveau de vie, il y en a marre des voitures de fonction, on va tous aller dans les ministères en bus et de toute manière, il n'y aura plus que 5-6 ministères qui en parlent. Eh ben, personne, parce qu'en France, eh bien, ils n'en feront rien. En France, ils s'en cognent et ils ne baisseront pas leurs dépenses tant qu'ils n'y seront pas physiquement contraints, comme on l'a vu. Mais ensuite, il y a eu plusieurs trucs plutôt intéressants, je trouve, plutôt intéressants de Florent Pagny, on va revoir. Et on va s'imaginer un petit scénario, imaginez cela en France. Je ferais comme Milei. Milei, le président argentin. Il fait beaucoup de conneries, hein, Milei. Hein. Pardon? Ok, Milei fait beaucoup de conneries. Yann Barthès, cite-moi une connerie que Milei fait. Ou plutôt, cite-moi une connerie que Milei fait et que ne fait pas la France. Cite-moi les non-conneries que ne fait pas notre cher président français actuel, qui fait qu'on ne va pas droit dans le mur. Donc, quelles sont les conneries que Milei fait et que Macron ne fait pas au juste, Yann Barthès? Il fait beaucoup de conneries aussi, Milei. Ah, mais il fait des conneries, sauf qu'il a réussi à stabiliser Puis de toute façon, un politicien qui ne fait pas de conneries, ça n'existe pas. Il faut juste calculer le ratio conneries, pas conneries et bénéfices. Un petit peu l'inflation. Enfin, c'est pas des conneries, il y a juste des décisions populaires et impopulaires. Il faut juste calculer de manière froide et pragmatique qu'est-ce qui sera le mieux pour Nicolas, voilà. Et surtout, il a viré la moitié de ce qu'on appelle des gnocchis. C'est-à-dire, le 29 du mois, c'est le moment où on mange des gnocchis. Lui, il avait les employés publics qui venaient prendre le salaire, mais qui ne venaient pas bosser. D'accord, donc des employés publics, des fonctionnaires qui viennent prendre le salaire mais qui ne viennent pas bosser, ça c'est pas mal. Et ensuite on peut aussi dire que les gnocchis, voilà, ce sont les ministres qui sont virés parce que nous, je sais plus combien est-ce qu'on en a de toute manière, moi j'en connais pas les 3/4, mais on a dépassé les 100 hein, avec les espèces de sous-ministères, je sais pas quoi, on doit en être à 120, 130, voire plus, 130 ministres. Est-ce que vous en connaissez un? Est-ce que vous en connaissez un seul à part le Premier ministre? Bah non, évidemment, ils ne servent tous à rien. Il faudrait, écoutez, ministre de l'économie, de l'intérieur, des affaires étrangères, des armées, et puis, Premier ministre, et le 6e, voilà, on se démerde. On se démerdera bien à en trouver un ou deux de plus, mais 130, ça s'appelle de la folie. Ça s'appelle la folie des fonctionnaires, la folie des technocrates, fonctionnaires de France. À partir de quand est-ce que 130 ministères, c'est devenu indispensable? Et ce nombre ne fait que croître depuis plusieurs
plusieurs décennies. Il en a viré, mais il a dégagé tout le monde. Il a fait de 70 ministères, il en a fait 9. Ouais, donc déjà 70 ministères, c'est trop. En Argentine, 70, c'est déjà trop. Nous, si on pouvait arriver à 70 ministères, ce serait déjà pas mal. Et si on pouvait en arriver à, écoutez, diviser par 10, ce serait vraiment très bien. Dites-vous qu'il y a des ministres en France, ils étaient nommés ministres et ils ne le savaient même pas. Hein, pour ceux qui ont vu la séquence du type qu'il apprend qu'il est ministre en regardant la téloche. Il leur a dit, il n'y aura pas de voiture de fonction ni de première classe, vous allez prendre le bus et le métro, vous allez aller bosser. Et donc, il avait prévenu dès le début qu'il n'y avait pas d'argent et que lui, il allait faire des économies sur l'État lui-même. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous imaginez de ça si ça se passe un jour en France, si un jour on a un Milei ou une Milei, que sais-je, une Milei française qui dit non, ça suffit les conneries, la France n'a plus d'argent, on va arrêter de jeter l'argent par les fenêtres, mais ça c'est bien simple parce qu'on n'en a plus, on va arrêter de donner comme ça, tel un bon seigneur, de disséminer l'argent de Nicolas aux 4 vents, à la Chine, à l'Afrique, à je sais pas quoi, à je sais pas où, en Algérie par exemple, puisqu'on a traité le sujet avec des retraités algériens qui étaient morts depuis le siècle dernier. Ça suffit de donner l'argent à tout le monde, Nicolas n'a plus d'argent, l'État n'a plus d'argent, alors on va rassainir les comptes et on va commencer par vous ne serez plus que 5, voilà, vous ne serez plus que 5-6, les ministres, les fonctionnaires pareil, on va couper, les députés pareil, on va couper, les sénateurs pareil, tiens d'ailleurs le Sénat à Fouera, voilà. Le Sénat ça sert absolument à rien, c'est une espèce de maison de retraite dont le directeur, dont le principal intéressé nous boulotte 20% du PIB en petit déjeuner et en chaise qui casse, donc ça pareil, ça à Fouera, et évidemment eh bien on va aussi diviser par 10 les agences publiques. Il n'y a plus d'argent parce qu'il y a eu une nette ingérence de l'État qui a dépensé sans compter parce qu'il s'est imaginé que l'argent était magique et poussait sur les arbres. Non, l'argent n'est pas magique, il ne pousse pas sur les arbres, il est produit par le fruit du travail de Nicolas et le seul moyen que l'État a trouvé de récolter de l'argent, eh bien c'est de le récolter évidemment auprès de Nicolas en engageant des percepteurs des impôts de Bercy qu'il faudrait affouer aussi d'ailleurs, puisqu'on va couper également dans les impôts et on va aussi couper dans la loi. Hein. On va passer d'un pavé de loi comme ça à un petit livret de famille comme ça, comme ils font en France pour le code du travail par exemple. Et ça en termes d'affouérisme et de tronçonneuse, ce serait déjà bien. Et si même Florent Pagny, voilà, qui fait partie des artistes, des chanteurs, des acteurs de France, dont 90% disent faites barrage, oui, faites barrage à la haine, si le RN ou l'extrême droite ou je sais pas quoi passe en 2027, moi je m'en vais, même si Florent Pagny dit ça, je ne vous dis pas à quel point est-ce que cela signifie en termes de température que l'État est devenu fou. Voilà, juste fou, ne serait-ce que le nombre de ministères, cela veut bien dire quelque chose. Il y a une pathologie dans le DSM-4, ça s'appelle la folie, et je pense que moi, les représentants de l'État et ceux qui vous dirigent en sont atteints. Et Dadidab qui mesure de manière justifiée à nos frais, donc son camp plus loin sert payé à nos frais, mec, avec l'addition de tous ces impôts, il a payé son traitement bien avant d'avoir eu son camp plus loin sert. Et à mon avis, avec tous les impôts qu'il a payés au cher Bercy, n'est-ce pas? À mon avis, il a dû payer le camp plus loin sert de tous ceux qui vivent en France depuis ces dernières années. Ne vous inquiétez absolument pas pour ça. Oui, mais pensez aux pauvres fonctionnaires parasites qui vivaient mieux avant. Et oui, il va y avoir du ménage à faire. Mais moi, je vous demande juste d'imaginer une France où les ministres sont 10 fois moins et où ils prennent le métro et le bus. Alors, ok, allez, on va dire qu'ils ont une petite enveloppe pour prendre le taxi, ok, c'est sûr. Ils ont une petite enveloppe pour prendre le taxi, mais à part le Premier ministre, ça suffit, les frais de représentation de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Ils ont un salaire, et ils vont faire comme Nicolas, vous savez, celui qui vont subventionner leur salaire, ils vont faire comme Nicolas, ils vont prendre sur leur denier pour se représenter. Je suis désolé, mais le ministre responsable du massage des poissons rouges, déjà, il n'existera plus, mais à part le Premier ministre, il n'y a pas de note de frais ou de représentation à avoir. Ça suffit, puisque l'État tient tant à vous dire que c'est fini l'abondance, qu'il faut des mesures d'austérité pour Nicolas et qu'il faut augmenter les impôts, qu'ils montrent l'exemple, qu'ils baissent leurs dépenses et qu'ils boivent leur propre médecine, qu'ils viennent ensuite dire à Nicolas, regarde, on te donne l'exemple, et donc du coup, il y a plus d'argent, voilà, il y a plus d'argent dans les caisses puisque on ne le dilapide plus. Alors tiens, tenez, que dit notre ami Javier Milei pour finir? Vos tenés una casa, la hipotecás, agarras la guita
Y con esa guita te vas de Pues joda a subtitre. pasear por todo el mundo. Dejás de laburar, todo. No generás más nada, estás gastando la plata. Que pagar la hipoteca, ¿qué te pasa? Me la vas a sacar al banco. ¿Por qué? Porque la no puedo ejecutan pagar. porque no la podés Sí, me la pagar. ejecutan, sí. Y es más, te tenés que volver de Europa. No te va a faltar el pelotudo que te diga, pero cuando estaba en Europa estaba mejor. Sí, claro, porque te estabas comiendo el capital, ¿entendés? Pero te terminaste de comer el capital, te quedaste sin laburo, te quedaste sin casa, tu mujer te quiere dejar una zapatería en el orto. Es más, el problema más grande, el que se fue de joda a Europa comiéndose el capital, no puso su casa, puso la tuya. Claro, ¿qué te crees que es la justicia social, la redistribución del ingreso? Le afanaste un tipo para que el otro se vaya de joda. Y cuando llega el momento de ejecutar, te ejecutan a vos. Y encima después dice, con Cristina estaba mejor. Y sí, hijo de puta, te estabas comiendo el capital de los otros. Y si... Vous avez dilapidé le capital des autres, vous avez niqué l'économie, il y a plus d'argent et après tu te plains, mais la justice sociale, c'est la redistribution. Bah oui, mais la redistribution, de quel argent s'il y a plus d'argent au juste à cause de l'ultra-gauche? Eh ben écoutez les amis, bon il faut créer une nouvelle taxe, non il faut baisser les dépenses publiques à la con. Bah écoutez, croyez-vous que Florent Pagny va réussir à faire ouvrir les yeux à l'État? Croyez-vous que magiquement, ou en 2027 ou je ne sais pas quoi, on aura enfin 5 ou 6 ministères, enfin la dépense publique va couper, enfin la dépense publique va se bouger le cul, enfin les politiciens vont se dire oui, nous avions eu tort, maintenant nous sommes au service du peuple, nous sommes au service de Nicolas, on va arrêter de se gaver. Bon bah voilà, plot twist non, plot twist pas tant qu'ils n'y seront pas physiquement contraints, mais maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez les amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec Florent Pagny, Javier Milei, ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Yann Barthès qui dit que le libéralisme ce sont des grosses conneries? Et si toi tu veux prendre en main ton capital justement pour éviter qu'il finisse entre les griffes de ministères véreux ou autres larchers pour qu'il s'achète un 5e petit déjeuner, tu le sais, il y a la nouvelle vidéo masterclass Outsider financier pour reprendre ton argent, ton épargne en main et la faire fructifier à son plein potentiel. Tout cela est en description et en commentaire, tout comme le lien Patreon pour des vidéos exclusives. Et je vous dis à tous à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.